c'est un peu un goût d'époque, d'une certaine façon. Je crois que les objets d'art chinois sont très à la mode en Europe depuis le XVIIIe siècle. Ce qui fascine les gens, c'est leur curiosité, leur différence. C'est effectivement la façon de représenter les choses, les personnages, tout ça est très différent de ce que l'on voit aujourd'hui. Donc pour Victor Hugo, c'est un élément qui sans doute le fait rêver par son étrangeté, par son côté inhabituel, par cette iconographie dont il n'a pas forcément les clés. Les décors qui sont autour de nous sont en fait une partie des décors créés par Victor Hugo. Pour sa maîtresse, j'aime pas beaucoup le nom parce qu'en fait c'était plus qu'une maîtresse, c'était pratiquement une seconde épouse, Juliette Drouet, avec qui il a partagé une passion pendant plus de 50 ans. Et Juliette Drouet et Victor Hugo partageaient un goût commun, une grande complicité intellectuelle et surtout un goût commun pour les objets de curiosité et notamment pour les céramiques chinoises ou les objets chinois qui étaient assez à la mode à l'époque. Alors c'était pour la plupart des objets d'importation, notamment de la céramique cantonaise faite pour un public européen. Alors ici, nous avons l'un des panneaux les plus célèbres de l'ensemble de ce salon chinois, qui représente un acrobate chinois qui est en équilibre sur une chaise. Et la lumière dessine une ombre portée où on peut lire les lettres VH, qui est l'ombre des jambes, et H, l'ombre de la chaise. Donc ce sont les initiales de Victor Hugo.